Bonsoir et bienvenue sur Afrique Sport pour le journal du soir du dimanche 20 décembre 2020. Nous débutons ce numéro avec le tournoi UFOA B. Le Ghana est champion. À Porto Novo, les U20 du Ghana ont pourtant produit une partie totalement poussive face à des U20 du Burkina Faso dangereux presque à chacune de leurs incursions. Les deux équipes déjà qualifiées pour la CAN U20 2021 en raison de leur statut de finaliste ont quand même dû se départager lors de ce show final. Ils représenteront la zone ouest B de l'UFOA lors de la phase finale de la CAN des U20 2021. Ce sera en Mauritanie du 14 février au 4 mars 2021. Un saut auprès de Hakimi désormais. L'information est donnée par El Confidentiel. Selon le média espagnol, les merengues attendent toujours de recevoir la première tranche du transfert d'Achraf Hakimi, arrivé à l'Inter de Milan en juillet contre la somme de 45 millions d'euros alors qu'il devait d'abord verser une première tranche de 13 millions d'euros. Les dirigeants du club lombard ne l'ont pas encore fait en raison de la situation financière engendrée par la crise sanitaire. El Confidentiel indique par ailleurs que le Real de Madrid ne compte pas harceler l'Inter parce qu'il comprendrait les difficultés du club de Série A. Et de Hakimi, nous passons à Salah. Le joueur a été interrogé sur la question brûlante de son avenir, alors que le Barça et le Real de Madrid lui tournent autour. Je pense que Madrid et Barcelone sont les meilleurs clubs. Nous ne savons jamais ce qui va se passer dans le futur, mais pour le moment, je me concentre sur la victoire en Prime League et en Ligue des Champions avec mon club. Combien de temps je me vois jouer avec Liverpool? C'est difficile, mais pour le moment, je peux dire que tout est entre les mains du club. Bien sûr, je veux battre des records ici, mais tout est entre les mains du club. Voilà une vraie pression exercée indirectement sur la direction anglaise. La prolongation devrait suivre. Seconde partie de ce journal du soir avec Coman. Avec le match nul face à Valence, le Barça est à la 5e place du championnat, loin de toute prétention à batailler pour le titre. L'Atlético de Madrid, leader de la Liga, dispose de 8 longueurs d'avance sur le Barça. Avec un match en moins, tous ces mauvais indicateurs ne remettent pas en cause l'entraîneur néerlandais Ronald Koeman. Selon son président Carles Tusquets, si Ronald Koeman est en danger à cause des résultats en Liga, je n'accuse personne. Il a tout mon soutien, a ainsi répondu le président par intérim sur la chaîne de télévision espagnole Cuatro. Et nous resterons d'ailleurs en Espagne. Selon Bernabeu Digital, la nouvelle des pertes d'argent au PSG donne de l'espoir à un Real de Madrid qui continue d'attendre Kylian Mbappé. Les Madrilènes attendraient la fin de cette saison pour transmettre une offre difficile à refuser au Paris Saint-Germain. Notons qu'en cas de prolongation de Neymar et Mbappé, le PSG pourrait enregistrer plus de 20 millions d'euros sur sa charge salariale actuelle. Le football espagnol semble se réjouir donc de ce cas de figure, pourtant loin de toute réalité. Malgré les pertes d'argent du PSG sur cet exercice 2021, la direction du club ne voudra jamais lâcher Neymar et Kylian Mbappé. Il se dit au club de la capitale que l'émir du Qatar, Tamim Belhamad Al Thani, ferait tout ce qu'il faut pour retenir les deux joueurs. Et nous parlons d'ailleurs de ce Real. L'impact financier du coronavirus sur le Real de Madrid a été précisé avec la publication du dernier rapport financier et du budget du club. L'une des conséquences les plus évidentes de l'impact de la pandémie sur le Real de Madrid est que, une fois de plus et pour la deuxième saison consécutive, les joueurs et les entraîneurs de l'équipe première, de l'équipe réserve et de l'équipe de basketball seront contraints d'accepter des réductions de salaire. Le montant pourrait dépendre de la possibilité de ramener les supporters dans les stades et de la progression du club en Ligue des Champions. Le club lui-même a présenté ce plan dans son récent rapport financier. Et nous arrivons au terme de ce journal que nous fermerons avec la question du soir. Liverpool doit-il enfin laisser filer Mohamed Salah? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport. C'est pour ne rien manquer du football continental et international.